Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Message important parce que je reçois un peu plus fréquemment des questions sur ce que je pense de telle personne sur les réseaux sociaux, ce que je pense de tel livre, de tel ouvrage, de tel auteur, de euh, tel nutritionniste, etc. Et généralement, je réponds toujours de la même manière, c'est-à-dire que je ne donne pas mon avis sur la personne, je dis ce que je pense de notre manière de critiquer les gens. Et c'est très facile de critiquer quelque chose sur les réseaux. C'est très facile de tomber sur une information où tout va très vite sur les réseaux sociaux. Il y a des infos partout. Si vous voulez de l'info, il n'y a pas de problème. Mais savoir quelle information est pertinente, laquelle choisir, sélectionner et peut-être quelle information va vous permettre d'avancer vous, pas quelqu'un d'autre, juste vous, au moment où vous tombez dessus, ça devient plus compliqué. Et plutôt que d'essayer de dire lui c'est quelqu'un de mauvais, lui c'est quelqu'un de bon, lui il est sûr de lui il est pas sûr de lui il est certifié, lui il est pas certifié, lui il a l'air gentil, lui il a une bonne communauté, ce genre de choses, je préfère me dire profitez de cette diversité, profitez des avis qui s'opposent et essayez de comprendre quelle est l'intention de la personne qui vous parle. L'intention d'une personne qui vous parle est tellement importante que vous pouvez changer totalement la nature d'une chose. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui a un sponsor et qui ne croit pas du tout en ce qu'il est en train de dire, et donc j'insiste, j'anticipe, on peut être sponsorisé et avoir une excellente éthique et d'ailleurs choisir notre sponsoring en fonction de l'éthique de la marque. Donc je ne parle pas directement des personnes sponsorisées qui représentent un problème en soi, je vous parle de l'intention de base. Si par exemple vous vendez quelque chose et que dans votre discours, vous êtes obligé de justifier des choses qui ne sont pas correctes a priori pour favoriser un profit, euh, l'intention de l'information que vous partagez n'est, à mon avis, pas bonne, pas suffisamment bonne. Pas suffisamment bonne pour obtenir une information de qualité. En tout cas, au final, la conclusion. Par exemple, on peut avoir des données qui sont tout à fait intéressantes et correctes, qui sont débattues par tel et tel scientifique. Et au final, la conclusion varie simplement parce que une personne est pour quelque chose en nutrition et une personne est pour exactement l'opposé. Et même si les données ne permettent pas de trancher aussi clairement, les personnes simplement parce qu'à la base, elles ont un avis, elles ont pris ce qui les intéressait, une est partie de ce côté, une est partie de l'autre, la conclusion change. Donc c'est intéressant d'écouter tout le monde jusqu'à un certain point. Et c'est là que ça devient important de pouvoir trier. Si par exemple vous avez quelqu'un qui a un discours très tranché, quelqu'un, donc je ne mentionne pas de nom exprès, quelqu'un qui a un discours très tranché et qui critique beaucoup les autres, est-ce que pour vous, ça semble plus logique que cette personne soit totalement, on va dire, alignée, en phase avec ce qu'elle dit et puis qu'elle se réjouisse de partager, au point que son objectif principal soit finalement de se dire super, j'ai la chance d'être écouté, je partage avec les personnes qui veulent m'écouter et peut-être que mon audience va monter, ou quelqu'un qui va se mettre à critiquer tout le monde, spécialement les personnes connues. Si vous critiquez quelqu'un de connu, ça fait un plus gros buzz, bien sûr. Pour elle-même se hisser, mais à quel prix? Celui de rabaisser les autres. Une personne qui fait ça, à mon avis, va avoir des soucis tôt ou tard. Parce que c'est toujours facile d'échanger avec des collègues, c'est toujours facile de proposer quelque chose, dès le moment qu'on envoie un message et puis qu'on dit à la personne, écoute, c'est intéressant ce que tu dis, je te dis honnêtement, je suis pas d'accord avec toi ce côté-là, mais j'aimerais bien, si tu veux bien, qu'on débatte un petit peu de ce côté-là, en privé, et puis si ensuite ça te dit, on peut même faire un débat public ou un live ou quelque chose comme ça, tout est possible avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et ensuite, pourquoi pas proposer une explication avec comme but le fait de comprendre et de transmettre quelque chose qui peut être synthétisé sans amputer sur le message de base de la personne. Et ce qui fait que je ne critique jamais, j'utilise rarement ce terme, je ne critique jamais directement quelqu'un, c'est que je sais que ce que je vois, ce n'est que ce que je vois, ce n'est pas tout le contexte. Je ne peux pas dire, lui a dit ça, et pendant 10 secondes où je regarde sa vidéo, je connais tout le reste et je sais que là, il s'est forcément planté. C'est impossible. C'est impossible. Et même si à un moment on a l'impression que cette personne dit quelque chose de totalement faux, il se peut que 10 secondes plus tard elle dit bon, vous avez bien compris que je plaisantais, c'était du sarcasme, mais en fait on n'a juste pas écouté toute la vidéo, et tout ce qu'on a retenu c'est les genoux doivent jamais dépasser les pointes de pied du squat, par exemple. Et là vous dites bon ça y est, Will il dit que les genoux doivent jamais dépasser, alors que 5 secondes plus tard j'ai dit bon, vous savez que a priori c'est pas du tout un problème, et que ça dépend de beaucoup d'autres critères, ça dépend de votre objectif. Dans le sissy squat ça va même carrément le plus loin possible, et ça peut mettre une technique pour augmenter la tension au niveau des quadriceps.
Donc finalement, j'ai pas dit c'est bien, c'est pas bien, j'ai dit ça peut être utilisé, c'est un outil pour mettre plus ou moins par exemple de tension sur le quadriceps selon l'exercice. Et donc, voilà, vous vous arrêtez sur les 10 secondes un petit peu plus tôt où j'ai dit il faut jamais dépasser les pointes de pied avec les genoux lorsqu'on fait un squat. Et puis vous sortez ça du contexte et c'est terminé. Donc voilà pourquoi, disons, par principe de précaution, j'ai envie de dire je ne critique pas quelqu'un directement. Et ensuite, il y a quand même quelques autres trucs qui me sont chers personnellement. C'est par rapport à mes valeurs, je pense que la meilleure manière de critiquer, c'est de proposer quelque chose soi-même, qui est encore mieux que ce qu'on a envie de critiquer à la base. Parce que critiquer sans être capable d'amener quelque chose en retour, qui est encore plus clair, encore plus utile, j'ai envie de dire, pour la communauté, à mon avis, c'est une erreur de démarche. Parce que si on souhaite vraiment aider, le but c'est soi-même s'élever pour élever d'autres personnes, d'où le terme élève. Et rabaisser pour soi-même s'élever, c'est autre chose. Pour moi, c'est de la tyrannie. Bon, je ne vais pas forcément aller plus loin là-dessus. Et clairement, je ne vais pas parler de politique parce que là, c'est foutu. Mais c'est pour dire qu'il y a plein d'autres manières de faire pour donner des informations pertinentes à beaucoup de monde sans avoir besoin de rabaisser qui que ce soit. Même des personnes qui, a priori, selon votre idée à ce moment-là, ne servent à rien ou sont mauvaises selon vos propres critères. C'est rarement noir ou blanc, mais vraiment, il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui basent leur popularité sur la critique des autres. Et ce que je vous recommande, c'est peut-être, et là je suis général exprès, c'est d'essayer de repérer ces patterns et de vous faire vous-même votre propre avis. Comme ça devient une richesse et pas un problème. Dites-vous, bon, lui dit ça, mais bon, il critique quand même tous les gars, juste tout le monde en fait. Il n'y a que lui qui critique pas, bien sûr, mais par contre, il critique tout le monde. Et puis peut-être d'autres personnes qui amènent des informations aussi, qui peuvent être erronées, mais qui ont une attitude qui est plus dans le respect des autres personnes, le respect des personnes qui étaient là avant d'ailleurs, des pionniers du domaine, et dans la discussion, vraiment. Mais pas juste une discussion de paraître, une ouverture d'esprit, se remettre en question, des fois même des annonces même publiques. Je me suis planté à ce moment-là alors que je pensais avoir raison, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose que personnellement, en tout cas, je valorise énormément. Quand vous voyez quelqu'un qui publiquement, alors qu'il a un business quelque part, et qui va vous annoncer « je pensais que ça c'était bien, mais finalement je l'ai retiré du marché parce qu'il y a des nouvelles données qui sont sorties ou on m'a convaincu ou telle personne m'a suggéré que… » Ça c'est une force, c'est une énorme force. Rabaisser quelqu'un, tout le monde sait faire. Donc à mon avis, ça c'est du niveau vraiment, vraiment, vraiment très très bas. C'est pas quelqu'un probablement de très sûr de lui, finalement, intérieurement, je dirais. Bon, là, on pourrait parler de psychologie, on pourrait parler plein de choses, on pourrait parler de disponibilité d'énergie au moment où la personne réagit, si elle a mangé ou si elle n'a pas mangé, si la personne a oublié de manger pendant, je sais pas, un petit peu plus longtemps que d'habitude, puis elle a tout à coup décidé de commenter alors que, voilà, elle aurait peut-être juste bu 2 décilitres de jus de fruits fraîchement pressé et la personne se serait sentie mieux et elle n'aurait jamais commenté quelque chose comme ça. On ne sait pas, on ne connaît pas le contexte. Donc voilà, juste une petite discussion, peut-être que ça n'aura pas servi à grand chose pour vous, mais vous saurez en tout cas pour moi pourquoi vous ne me verrez pas critiquer directement quelqu'un, un collègue, une collègue, sur le domaine, parce que je sais que je ne connais pas tout le contexte. J'espère que je ne vous ai pas fait perdre votre temps, mais plutôt que je vous ai permis peut-être de comprendre pourquoi vous ne me verrez pas faire ce genre de publication, et pourquoi peut-être vous-même, vous avez toujours le pouvoir de chercher les alternatives, de comparer. Donc c'est une force, il ne faut pas vous l'enlever. Et voilà pourquoi je ne vous l'enlève pas moi-même, je vous demande de me critiquer moi aussi, de comparer avec les autres, ce que les autres personnes disent, de regarder l'intention. Et vous pouvez croire que je suis mal intentionné aussi, c'est important de le considérer aussi, au même titre que vous le considérez pour les autres. Et là, vous vous ferez votre propre avis. Et à mon avis, c'est le plus important. Je vous souhaite une bonne journée.